Vous souhaitez investir en bourse, mais vous ne savez pas par où commencer. Et c'est normal, car la bourse peut faire peur à ceux qui n'y connaissent rien. Alors, rassurez-vous, la bourse n'est pas réservée aux experts. C'est une idée reçue, tout le monde peut investir en bourse. Et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo où je vais vous montrer comment investir en bourse en partant de zéro, lorsque l'on n'y connaît vraiment rien. Vous allez apprendre comment maîtriser les risques et comment placer votre épargne en moins de 5 minutes par mois. Et je vais également vous expliquer les méthodes qui marchent selon plusieurs études scientifiques et selon plusieurs prix Nobel. Car la bourse est le placement qui, historiquement, rapporte le plus d'argent. Et plus précisément, les actions en bourse sont le meilleur des placements à long terme. Pour faire simple, en achetant des actions, vous auriez gagné près de 10% par an en moyenne au cours des dernières décennies. Autrement dit, cela veut dire que vous auriez multiplié votre épargne par 2 tous les 7 ans. Si vous aviez placé 10 000 € en bourse, vous auriez donc 20 000 € au bout de 7 ans, 40 000 € au bout de 14 ans, 80 000 € au bout de 21 ans et 450 000 € au bout de 40 ans. Donc, vous avez raison de vous intéresser à la bourse. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition des ressources gratuites pour vous aider à mieux gérer vos finances personnelles et commencer à investir. Vous avez accès à un tableau de gestion de votre budget personnel, une liste des meilleurs ETF pour investir sur PEA et encore plein d'autres documents. Vous pouvez les télécharger gratuitement dans la description de la vidéo, il vous suffit de renseigner votre adresse email. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la bourse ? Comment ça fonctionne ? D'un côté, vous avez des États et des sociétés qui ont besoin d'argent pour se développer, et d'un autre côté, vous avez des investisseurs, comme vous et moi, qui cherchent à placer leur épargne. La bourse est le lieu où les États et les sociétés trouvent l'argent pour développer leur activité tout en permettant aux investisseurs de placer leur épargne moyennant un retour sur investissement. Plus précisément, les États et les sociétés vendent des actions et des obligations en bourse et des investisseurs les achètent avec leur épargne. En achetant une action, vous aidez une société à grandir avec votre argent. Et en achetant une obligation, vous prêtez votre argent à un État ou à une société. La bourse, c'est donc très concret. Plus précisément, voyons voir ce que sont des actions et des obligations. En achetant une action d'une société, vous devenez propriétaire d'une petite partie de cette société. Vous donnez votre argent à la société en échange d'une action. Et la société peut ensuite utiliser votre argent pour acheter par exemple du matériel afin d'augmenter sa production. La société vend alors des produits et des services à ses clients. Et si tout se passe bien, elle gagne de l'argent et fait des bénéfices. En retour, elle peut vous verser une partie de l'argent qu'elle a gagné sous forme de dividende. Le dividende est donc l'argent qu'une société verse à ses actionnaires. Et n'importe qui peut acheter des actions en bourse, que ce soit des actions d'entreprises françaises, comme LVMH, ou d'entreprises américaines, comme Apple, par exemple. Voyons voir maintenant ce qu'est une obligation. En achetant une obligation, vous prêtez votre argent à un État ou à une société. Autrement dit, vous jouez le rôle de la banque. Vous donnez votre argent à un État en échange d'une obligation. L'État ou la société vous emprunte de l'argent et s'engage à vous le rembourser à une date précise. Et en échange, l'emprunteur vous verse entre-temps des intérêts, c'est-à-dire que vous recevez régulièrement de l'argent en échange de l'argent que vous avez prêté. Avec les obligations, vous savez donc à l'avance combien vous allez être payé et à quelle date vous serez remboursé. Maintenant que vous savez ce qu'est la bourse, voyons comment vous pouvez gagner de l'argent avec vos investissements. Et globalement, vous avez deux façons de gagner de l'argent en bourse. Premièrement, vous pouvez recevoir des dividendes de vos actions et des intérêts de vos obligations. Certaines sociétés peuvent vous verser des dividendes une fois par an, d'autres tous les trimestres ou d'autres tous les mois. Les dividendes et les intérêts sont donc les revenus de vos placements. Autrement dit, vous allez recevoir régulièrement de l'argent de vos actions et de vos obligations. Alors attention, autant avec les obligations vous savez exactement combien vous allez percevoir, autant avec les actions, il n'y a aucune garantie de dividende. Certaines entreprises peuvent annuler le versement des dividendes en fonction des bénéfices qu'elles font ou qu'elles ne font pas. Deuxième façon de gagner de l'argent en bourse, c'est en réalisant des plus-values, c'est-à-dire en revendant vos actions ou vos obligations plus cher que vous les avez achetées. Si vous achetez une action Total à 50 € par exemple, et que vous la revendez 80 €, vous avez gagné 30 €. Cette plus-value est tout simplement la différence entre votre prix d'achat et votre prix de vente.
Et cette façon de gagner de l'argent grâce à la bourse est vraiment très intéressante car les actions en bourse ont rapporté près de 10% par an en moyenne au cours du siècle passé. Ces 10% correspondent à la fois aux dividendes et à l'augmentation du prix des actions. Ça veut dire que c'est l'addition des dividendes versés et l'augmentation des prix des actions qui permet d'obtenir 10% par an en moyenne. On va prendre un exemple très simple. Si vous achetez une action 100 € en début d'année et qu'elle vaut 108 € à la fin de l'année, vous avez gagné 8%. Et si la société vous verse 2 € de dividendes au cours de l'année, vous aurez au total 108 plus 2 €, soit 110 € à la fin de l'année. Votre investissement de 100 € dans cette action vous aura donc rapporté 10% au cours de l'année. Ensuite, si vous utilisez l'argent de vos dividendes pour acheter de nouvelles actions, vous aurez alors encore plus d'actions. C'est logique. Et comme vous avez un plus grand nombre d'actions, vous gagnez donc plus de dividendes l'année suivante. C'est ce que l'on appelle les intérêts composés. Vous réinvestissez l'argent que vous gagnez afin que cet argent vous rapporte à son tour de l'argent. Votre argent vous rapporte donc de plus en plus d'argent avec le temps. C'est ce que l'on appelle l'effet boule de neige des intérêts composés. Plus vous commencez à investir tôt, plus vous profitez des intérêts composés. Voilà, vous savez désormais comment gagner de l'argent en bourse. Et maintenant, on va s'intéresser au risque de la bourse, car bien évidemment, aucun investissement n'est sans risque. Et le principal risque, il est simple. C'est celui de ne pas récupérer votre argent ou une partie seulement. Une société gagne de l'argent en vendant des produits ou des services à ses clients. Et si les clients de la société arrêtent d'acheter ce qu'elle vend, la société ne gagne plus d'argent et fait faillite. Et généralement après une faillite, les actionnaires ne récupèrent pas d'argent car ils sont les derniers à être indemnisés. Alors, comment se protéger contre ce risque ? Si vous placez toute votre épargne dans des actions Microsoft et que la société fait faillite, vous pouvez perdre tout votre argent. Maintenant, si vous placez votre argent dans des actions de 10 sociétés et que l'une d'elles disparaît, vous gardez l'argent que vous avez placé dans les 9 autres. Plus vous investissez votre épargne dans un grand nombre de sociétés différentes, plus vous réduisez le risque de perdre de l'argent. Et cette pratique, elle a un nom, c'est la diversification. Si certaines sociétés sont en difficulté, les autres sociétés peuvent continuer à vous rapporter de l'argent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le risque de perdre de l'argent diminue avec un autre facteur, le temps. Historiquement, si vous aviez acheté des actions de sociétés françaises ou étrangères, vous auriez toujours gagné de l'argent en les gardant plus de 10 ans. Vous avez donc très peu de risques de perdre de l'argent en bourse si vous placez votre épargne dans un grand nombre de sociétés différentes et que vous les gardez au moins 10 ans. Et historiquement, investir dans des actions vous rapporte plus d'argent que n'importe quel autre placement. Voyons à présent comment vous pouvez concrètement investir votre épargne en bourse. Pour schématiser, vous avez deux façons d'investir en bourse. D'un côté, vous pouvez investir de manière active, c'est-à-dire que vous achetez et revendez des actions dans un laps de temps assez court pour tenter de gagner de l'argent avec les plus-values réalisées. Votre objectif est donc de gagner plus d'argent que la hausse moyenne des actions en bourse. Si l'ensemble du marché actions rapporte plus de 10% au cours de l'année, vous allez chercher à gagner plus de 10%. Dans ce cas-là, on dit que vous essayez de battre le marché. Vous anticipez la montée ou la baisse du prix d'une action pour tenter de gagner de l'argent. Et vous investissez votre épargne à court terme. C'est-à-dire que vous gardez vos actions quelques jours ou quelques semaines seulement. L'investissement actif demande donc plusieurs heures de travail par jour, car il faut être réactif, anticiper les hausses et les baisses, s'informer sur les fondamentaux des entreprises, etc. De l'autre côté, vous pouvez investir de manière passive. Vous achetez un groupe de différentes actions pour gagner de l'argent avec les dividendes et l'augmentation du prix des actions au fil du temps. Votre objectif est alors de gagner autant d'argent que ce que rapporte l'ensemble des actions des marchés financiers. Si l'ensemble du marché actions rapporte 10% au cours de l'année, vous cherchez à gagner 10% de rentabilité. Et vous investissez votre épargne à long terme, c'est-à-dire que vous gardez vos actions plusieurs années. Vous n'avez donc pas besoin de suivre chaque jour l'actualité et l'évolution des prix en bourse. L'investissement passif ne vous demande que quelques minutes par mois. Et c'est donc la manière la plus simple d'investir votre épargne en bourse. Et il y a plusieurs études qui ont comparé les performances entre stratégie active et stratégie passive. Ces études ont comparé les résultats des investisseurs actifs avec ceux des investisseurs passifs. Sans tenir compte des frais,
les deux groupes obtiennent sensiblement les mêmes performances au bout de 6 ans. Plus précisément, les investisseurs ont gagné 18% par an en achetant des actions en bourse. Mais il y a deux éléments qui changent totalement la donne. D'une part, les investisseurs actifs ont acheté et vendu des actions beaucoup plus souvent que les investisseurs passifs pour obtenir le même résultat. Et d'autre part, lorsque l'on retire les frais payés par les investisseurs actifs pour acheter et revendre ces actions, la performance des investisseurs les plus actifs passe de 18 à 11%. C'est tout de suite moins intéressant. Plus vous achetez et vendez des actions, plus vous payez des frais. Les investisseurs actifs gagnent donc moins d'argent que les investisseurs passifs. Ensuite, personne ne peut dire avec certitude si le prix de telle ou telle action va monter dans les prochains mois. Ça veut dire que, dans la majorité des cas, les particuliers comme les professionnels n'arrivent pas à battre le marché à long terme. C'est la conclusion des travaux de plusieurs prix Nobel d'économie comme David Kahneman et Merton Miller ou même Eugène Fama. Ils montrent que vous avez très peu de chances de gagner plus d'argent que ce que rapporte l'ensemble des actions à long terme. Pour investir en bourse, le plus simple et le plus efficace est donc d'investir de manière passive. C'est-à-dire de placer votre épargne dans un grand nombre d'actions de sociétés, de secteurs d'activité et de pays différents. Le tout en payant le moins de frais possible. Et pour cela, vous pouvez investir votre épargne en bourse de manière passive en achetant des ETF. Alors, qu'est-ce qu'un ETF exactement ? Un ETF vous permet d'acheter un groupe d'actions de différentes sociétés. C'est-à-dire qu'en achetant un ETF, vous placez votre épargne dans des dizaines, voire des centaines d'actions de sociétés différentes. Vous pouvez par exemple investir votre épargne dans un ETF MSCI World. Cet ETF regroupe des actions de 1600 entreprises de 23 pays différents. D'ailleurs, petite parenthèse dans cette vidéo, si vous souhaitez connaître les meilleurs ETF où investir, j'ai créé une liste de ces meilleurs ETF qui est disponible en description de cette vidéo. Il vous suffit de renseigner votre adresse mail et vous avez accès à ce tableau ainsi qu'à d'autres fichiers totalement gratuits. Fin de la parenthèse, je reprends sur les ETF. Quand vous achetez des parts d'un ETF MSCI World par exemple, disons pour 1000 €, quelques euros vont dans des actions Apple, quelques euros dans des actions Microsoft, et ainsi de suite à hauteur du poids de ces actions au sein de l'indice qui est suivi. Votre épargne est ainsi diversifiée au maximum. Et au sein d'un ETF, des sociétés en croissance remplacent régulièrement les sociétés en difficulté. Ça veut dire que régulièrement, les sociétés en difficulté sortent de l'ETF et des sociétés en bonne santé financière les remplacent. C'est ce que l'on appelle la fonction auto-nettoyante d'un ETF qui régulièrement remplace les entreprises peu performantes par des entreprises performantes sans que vous n'ayez rien à faire. Et comme le prix d'une part d'ETF reflète la valeur des actions du groupe, le prix de vos parts d'ETF monte avec le temps. C'est-à-dire que si les prix des actions montent de 10% au cours de l'année, le prix de vos parts d'ETF monte également de 10%. Donc si vous achetez une part d'ETF à 100 € en début d'année, votre part vaut 110 € à la fin de l'année. À long terme, le prix de vos parts d'ETF monte. Historiquement, cela se vérifie systématiquement. Ainsi, en achetant des parts d'ETF, vous placez votre épargne en pilote automatique. Cela veut dire qu'il vous suffit d'acheter des parts et d'attendre que le prix monte avec le temps. Acheter des parts d'ETF est donc une manière simple et efficace de placer votre épargne en bourse à long terme. Si vous souhaitez en savoir plus sur les ETF, il y a une vidéo sur ma chaîne où j'explique plus en détail le principe de fonctionnement des ETF. Et normalement, elle s'affiche actuellement en haut à droite de votre écran. Voyons maintenant comment éviter de perdre de l'argent en bourse. Vous perdez de l'argent en bourse lorsque vous revendez des actions ou des ETF moins chers que vous ne l'avez acheté. Ça paraît évident et cela semble être du bon sens que d'éviter de le faire. Mais c'est pourtant comme ça que la plupart des investisseurs perdent de l'argent. Et ça peut vous arriver si vous êtes obligé de vendre au mauvais moment parce que vous avez besoin de récupérer votre argent. Pour vous éviter de perdre de l'argent de cette façon, vous allez créer une réserve de sécurité avant de commencer à investir en bourse. Votre réserve est une somme d'argent qui est disponible tout de suite sur un compte pour faire face à une dépense imprévue. Travaux, réparation de voiture, changement d'appareil électroménager, etc. L'argent de votre réserve est l'épargne dont vous pouvez avoir besoin tout de suite. C'est votre bouclier contre les coups durs. Elle vous protège des dépenses imprévues. Et ainsi, cela vous évite d'aller puiser dans vos investissements en bourse pour faire face à cet imprévu.
Cette épargne, elle est placée sans risque et elle doit être disponible immédiatement. Pour cela, vous pouvez utiliser votre livret A pour conserver l'argent de votre réserve. Et vous pouvez mettre en réserve l'équivalent, par exemple, de 6 mois de dépenses. Si vous dépensez 2 000 € par mois, vous pouvez vous créer une réserve de 12 000 €. Et une fois que vous avez mis cet argent de côté, vous pouvez commencer à investir l'épargne que vous avez en plus de votre réserve. L'argent que vous investissez en bourse est donc l'épargne dont vous n'avez pas besoin avant plusieurs années. Maintenant, il y a un élément très important à prendre en compte et qui est souvent oublié, une étape plus précisément, c'est que vous allez avoir besoin d'une stratégie, d'un plan pour savoir où aller. Et là, c'est le moment de faire le point sur vos finances. Quel est votre objectif que vous souhaitez atteindre en investissant votre épargne ? Combien vous voulez avoir, à quelle date et pourquoi faire ? Votre objectif peut être par exemple d'avoir 200 000 € dans 20 ans pour avoir un complément de revenu. Et votre plan d'investissement détaille toutes les étapes par lesquelles vous allez passer jusqu'à atteindre cet objectif. Autrement dit, vous allez chercher le meilleur chemin pour atteindre ce but. Après, les performances passées en bourse ne sont pas un indicateur des performances futures. Ça veut dire qu'il y a peu de chances que ces performances se renouvellent à l'identique. Si l'ETF MSCI World a rapporté près de 10% en moyenne au cours des dernières années, rien ne garantit que vous allez gagner autant d'argent à l'avenir. Vous ne pouvez donc pas savoir à l'avance combien vous allez gagner. Par contre, vous pouvez très bien prévoir combien vous allez payer de frais et d'impôts. Et ça, c'est un point crucial à prendre en compte pour vos futurs rendements. Prenons le cas où vous avez 25 ans et vous cherchez la meilleure manière de placer 300 € par mois. Vous pouvez investir cette épargne pour avoir de l'argent de côté au moment de prendre votre retraite dans 40 ans par exemple. Au total, vous allez épargner et investir 144 000 € au cours des 40 prochaines années. Vous placez votre épargne dans un ETF MSCI World et vous projetez que cet ETF va vous rapporter 9% par an en moyenne. Au bout de 40 ans, vous aurez 1 200 000 € en plaçant votre épargne sur un compte titre, 1 140 000 € sur votre plan d'épargne en action et 1 50 000 € sur une assurance vie. La société de gestion de l'ETF prélève chaque année des frais sur votre argent. Et avec un contrat d'assurance vie, votre assureur prélève des frais en plus de ceux de la société de gestion. Plus ces frais sont élevés, moins vous gagnez d'argent. En comparant les frais à ce stade, vous gagnez plus d'argent en plaçant votre épargne sur un compte titre ordinaire. Mais attention, j'ai bien dit à ce stade, vous gagnez plus d'argent avec le compte titre ordinaire. Car maintenant, voyons voir combien vous gagnez après impôt quand vous récupérez votre argent. Vous avez 886 000 € après impôt avec un compte titre, 970 000 € avec votre PEA et 828 000 € avec une assurance vie. En comparant combien vous gardez après impôt, vous gagnez le plus d'argent en plaçant votre épargne sur votre PEA. Voilà, c'est une façon de vous montrer que lorsque vous créez votre plan d'investissement, vous devez chercher la meilleure manière de placer votre épargne. À ce stade, vous avez créé votre réserve et votre plan d'investissement est prêt. Maintenant, quel compte devez-vous ouvrir afin d'investir en bourse ? Vous avez le choix entre deux comptes pour investir votre épargne. Le compte titre ordinaire et le plan d'épargne en action. Le compte titre, c'est le compte de base pour investir en bourse. C'est le compte avec lequel vous pouvez tout acheter. Vous pouvez acheter des actions de sociétés françaises et étrangères comme Apple et LVMH, des obligations et des parts d'ETF. De son côté, le PEA est un compte titre avec lequel vous payez moins d'impôts. En retour, vous ne pouvez acheter que des actions de sociétés européennes ou d'ETF positionnés sur l'Europe. Concernant les impôts, avec le compte titre, vous payez jusqu'à 30% d'impôts sur l'argent que vous gagnez en bourse. Car à chaque fois que vous recevez des dividendes, des intérêts ou que vous revendez quelque chose plus cher que vous n'avez acheté, l'administration fiscale prélève une partie de votre argent. C'est-à-dire que si vous gagnez 10 000 €, l'administration prélève 3 000 € sur votre argent. De son côté, votre PEA vous donne deux gros avantages par rapport au compte titre. Premièrement, vous ne payez pas d'impôt sur l'argent que vous gagnez tant que vous ne retirez pas d'argent de votre compte. Donc si vous gagnez 10 000 € en bourse, l'administration ne prélève rien tant que vous conservez l'argent sur votre PEA. Votre PEA est donc un accélérateur de richesse. Deuxièmement, si vous retirez de l'argent 5 ans après la date d'ouverture de votre compte, vous payez 17,2% d'impôt au lieu de 30% sur l'argent que vous avez gagné. C'est-à-dire que si vous avez gagné 10 000 € avec votre PEA,
l'administration fiscale prélèvera 17,2% au lieu de 30%. Vous gardez alors 8 280 € au lieu de 7 000 € avec un compte titre ordinaire. Votre PEA est donc le premier compte à utiliser pour commencer à investir votre épargne à long terme. Maintenant, où est-ce que vous pouvez ouvrir un PEA et un compte titre ordinaire ? Pour le PEA, je vous conseille de l'ouvrir en ligne chez Boursorama. C'est le courtier que j'utilise à titre personnel pour investir au sein d'un PEA. Afin de bénéficier d'une prime de parrainage à l'ouverture de votre compte, vous pouvez utiliser le code de parrainage que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Pour le compte titre ordinaire, je vous conseille d'utiliser Trade Republic. Vous avez un lien dans la description qui vous fera également bénéficier d'un bonus de bienvenue. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, cela m'aide énormément dans le développement de cette chaîne. Et en attendant, je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao.